Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille en forme de cœur. Très jolie, aussi très facile à faire. Restez avec moi, on va commencer. Pour ma corbeille, j'ai utilisé du cordon. Vous pouvez la faire avec du trapillo ou bien du fil de jute. Le cordon, ça se vend comme ça. Je vous mets le lien. Ça se vend comme ça en écheveau. Alors, dans les 100 mètres, mesure l'écheveau. Aussi, j'ai pris un crochet numéro 5, car mon cordon est de 6 mm. J'ai pris un crochet numéro 5 pour avoir ma corbeille un petit peu rigide. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un mètre ruban, c'est juste pour vous donner les mesures de cette première. Après, c'est à vous de voir la dimension que vous désirez. Alors, pour celle-là, j'ai ici 19 cm et la hauteur de mon cœur est de 15 cm. Après, vous pouvez la faire grande, petite, à vous le choix. On va commencer à faire 17 mailles en l'air. Alors, je fais ma boucle du départ et je la serre, je la compte pas. Et là, je vais commencer mes 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 17. J'ai fait mes 17 mailles en l'air. Dans la deuxième, je viens et je commence mes mailles serrées. Je ne travaille pas sur la première. Ça, c'est la boucle. Je ne la compte pas qui est sur mon crochet. La première, je ne touche pas. Dans la deuxième, je commence à faire ma maille serrée, ma première maille serrée. À côté, une deuxième. Jusqu'à faire 8 mailles serrées. Une à côté de l'autre. J'ai fait mes 8 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je reviens sur la prochaine et je fais 8 mailles serrées encore, l'une à côté de l'autre. Sur chaque maille, on fait une maille serrée jusqu'à avoir 8. J'ai fait mes 8 mailles serrées. Alors là, dans la dernière maille où j'ai fait ma 8e maille serrée, je rajoute 2 mailles serrées. Une et dans la même maille, le même espace, je rajoute 2 et 2. J'aurai en tout 3 mailles serrées avec la 8e. Après, je rajoute 2. Et je reviens là sur mes mailles serrées et je fais des mailles serrées, une à côté de l'autre. Et je fais en tout 6 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. En même temps, je suis en train de cacher le bout de fil. Je fais 6. J'ai fait mes 6 mailles serrées, je saute 2 mailles, 1, 2. Je saute celle-là et celle qui vient après. Et dans la prochaine, je reprends mes mailles serrées. Et je fais aussi 6 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. 6. Comme on a fait de ce côté-là, dans ce côté-là. J'ai terminé mes 6 mailles serrées. Alors, dans la dernière où on a commencé notre première maille serrée, je rajoute 2. Sous le même point, le même espace, je rajoute 2 mailles serrées. Et je viens sur ma première maille serrée, je passe sous les 2 brins et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air pour commencer. Et là, sous le même point où j'ai fermé, sous ma première maille serrée,
je pique et je fais 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2 et 3. Sous la première maille serrée du rang précédent. Et je viens là à côté et je fais une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver ici où on a mis les 2 mailles de séparation. Là, je vais rajouter dans cet espace une maille serrée. On va se retrouver après les 3 avec 8 mailles serrées. 7 mailles serrées sur nos mailles serrées et une dans cet espace. J'ai fait mes 8 mailles serrées après les 3 mailles serrées sous le même point. J'ai rajouté une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e dans l'espace où on a mis les 2 mailles de séparation. Maintenant, 2 mailles de séparation, je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. À côté, sur ma première maille serrée ici, je fais une maille serrée. Et on va continuer une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire 8 avec celle-là. Celle qu'on a fait aussi après les 2 mailles de séparation dans l'espace. On la compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire 8 mailles serrées comme l'autre côté. J'ai terminé mes 8 mailles serrées. On est là sur le coin. On a les 3 mailles serrées qui forment l'arrondi. Alors sur la première, je vais faire 3 mailles serrées. Ensemble sous le même point. 2 et 3. Sur celle du milieu, je vais faire une maille serrée. Une seule. Sur la 3e maille serrée qu'on a fait ici pour faire l'arrondi, je vais faire 3. 2 sous le même point. On a fait, après les 8, on a fait 3 mailles serrées ensemble, une maille serrée individuelle et 3 mailles serrées ensemble. À côté des mailles serrées individuelles, on fait 5 mailles serrées individuelles, une à côté de l'autre. Après mes 5 mailles serrées individuelles, je viens et je saute 1, 2. Je vais là sur la prochaine. Je saute, je laisse 2 sans les travailler et je viens sur la prochaine et je commence mes 5 mailles serrées. Comme dans ce côté. 5 mailles serrées. Après mes 5 mailles serrées, sur la prochaine, je fais 3 mailles serrées sous le même point. 2 et 3. À côté, une maille serrée individuelle. Et là, au début, on a fait les 3 mailles serrées sous le même point. Et je viens fermer directement sur ma première maille serrée. Ces 2 mailles, il ne faut pas les toucher. Celle-là, c'est notre maille coulée du rang précédent et celle-ci, c'est notre maille en l'air du début. Je viens directement, après avoir fait notre maille serrée individuelle, je viens directement sur la première des 3 mailles serrées qu'on a fait au début. Je passe mon crochet sous les 2 brins et je fais ma maille coulée et on a terminé notre 2e rang. Mon 3e rang, une maille en l'air pour commencer et je viens sous
sous la même maille, là où on a fermé, on a monté une maille en l'air, sur ma première maille serrée là, je fais la première maille serrée des 3. Je fais 3 mailles serrées sous le même point. 1, sous le même point. 2, et une troisième sous le même point. À côté, sur la maille prochaine, je fais une maille serrée individuelle. À côté aussi, la même chose, jusqu'à faire 11 mailles serrées. Après les 3 mailles serrées sous le même point, on fait 11 mailles serrées. Notre 11e maille serrée, on va la faire ici, dans cet espace où on a fait les 2 mailles en l'air. On va piquer ici et faire notre 11e maille serrée. Et 11 mailles serrées. La dernière, ce sera dans l'espace où on a fait les 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et je reviens dans le même espace où j'ai fait ma 11e. Et je fais une maille serrée. Et je reprends mes mailles serrées. À côté, je fais une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et je continue jusqu'à faire 11 mailles serrées en tout, à partir d'ici. Après les 11 mailles serrées, à côté, 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2 et 3. 11 mailles serrées, 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée individuelle. Et à côté, je reprends 3 mailles serrées sous le même point. Et 3. 3 mailles serrées sous le même point, une maille serrée individuelle et 3 mailles serrées sous le même point. À côté, je reprends mes mailles serrées individuelles et je vais faire cette fois-ci 6. 2, 3, jusqu'à faire 6. J'ai terminé les 6. Je vais sauter comme on a fait dans le deuxième rang. Je vais sauter 2 mailles et travailler dans la troisième. Et reprendre mes mailles serrées et faire en tout 6. Comme ici. On reprend la même chose et on fait 6 mailles serrées. Quand j'ai terminé les 6, il me reste 2 mailles. Une, on va faire 3 mailles serrées sous le même point et une, on va faire une maille serrée individuelle. Et ces deux-là, je vous ai dit, on ne les compte pas. Ça, c'est la maille coulée du rang précédent et celle-là, c'est la maille en l'air du début. On continue. Sur la prochaine, après les 6 mailles serrées individuelles, je fais 3 mailles serrées sous le même point. Et ma troisième, la dernière maille qui me reste, je fais une maille serrée individuelle. Et je viens directement fermer sur la première des 3 mailles serrées qu'on a fait au début. Ici, je viens fermer ici. Je vous ai dit, ces deux-là, ça c'est ma maille coulée et ça c'est la maille en l'air du début. Je viens directement sous ma première maille sous la maille de ma première maille serrée et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang. Une maille en l'air et sous le même point où j'ai fermé sur la première maille serrée des 3 du rang précédent, là où j'ai fermé, je fais 3 mailles serrées. Et on commence
dans chaque rang avec 3 mailles serrées après notre première maille en l'air. À côté, on commence nos mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, jusqu'à arriver à l'espace des 2 mailles en l'air, ici. Et notre dernière maille serrée individuelle, on va la faire ici, dans cet espace, l'espace des 2 mailles en l'air. On continue avec nos mailles serrées et on va faire en tout, quand on arrive ici, on aura 14 mailles serrées. J'ai terminé mes 14 mailles serrées, 2 mailles en l'air. Et je reviens dans le même espace et je commence ma première maille serrée. À côté, une deuxième. Et on continue avec nos mailles serrées individuelles jusqu'à avoir aussi 14. Après mes 14 mailles serrées, dans la prochaine, je vais faire 3 mailles serrées sous le même point. 2 et 3. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. La suivante, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on va commencer. Alors, il faut toujours pousser les 3 mailles serrées pour pouvoir voir la maille qui se trouve après. Et là, on va commencer nos mailles serrées. Et on va faire en tout, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on saute 2. On aura 7 mailles serrées à faire. J'ai terminé mes 7 mailles serrées. On va sauter 1, 2, comme à chaque fois. 1, 2 et dans la troisième, je vais recommencer mes 7 mailles serrées individuelles, une à côté de l'autre, jusqu'à faire 7. Après les 7, il me reste 2 mailles, une pour les 3 mailles serrées sous le même point et une pour la maille serrée individuelle. Et après, on a les 3 mailles serrées sous le même point, 3 mailles serrées sous le même point, 3 mailles serrées sous le même point, une maille serrée individuelle au milieu. On le fait, une sous le même point, une deuxième et une troisième. La dernière maille, une maille serrée individuelle. Et je vais directement sur la maille de ma première maille serrée. Je vous ai dit, on ne compte pas. Celle-là, c'est notre maille coulée du rang précédent et celle-là, c'est notre maille en l'air. On va directement sous les 2 brins de ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang. Une maille en l'air pour commencer. Et là, sous le même point, je fais 3 mailles serrées pour commencer. Une à côté, 2 à côté et 3. Et je recommence avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici. Ma dernière maille serrée, je vais la faire dans cet espace où on a fait les 2 mailles en l'air. Il faut juste faire attention, quand on termine les 3 mailles serrées ensemble, il faut juste pousser comme ça pour voir la prochaine maille. Il ne faut pas la louper. Sinon, le calcul va être faux. Je commence avec mes mailles serrées individuelles. Une à côté de l'autre.
jusqu'à arriver à l'espace des 2 mailles en l'air. J'ai terminé mes mailles serrées individuelles et j'ai fait en tout 17. La 17e, elle est là, sous les 2 mailles en l'air, les deux mailles de séparation. 2 mailles de séparation et sous le même espace, je reprends et je fais ma première maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée, jusqu'à faire 17, le même nombre. Après avoir terminé les 17 mailles serrées, je viens sur la prochaine et je fais 3 mailles serrées sous le même point. On a commencé avec 3 mailles serrées ici, on a fait 17, la 17e c'était dans l'espace où on a fait les 2 mailles en l'air, les 2 mailles de séparation. Après, on a repris le même nombre, 17, et là, on va recommencer 3 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle et à côté 3 mailles serrées sous le même point. C'est ça ce qu'il faut répéter à chaque fois. Quand on commence avec les 3 mailles serrées du début, on travaille jusqu'à les 2 mailles, l'espace où on a fait les 2 mailles en l'air ici. Le nombre qu'on obtient ici, on le répète. J'ai 17, je fais 17. Quand je termine mes 17, je fais 3 mailles serrées sous le même point, une maille serrée individuelle et 3 mailles serrées. Après, je vais reprendre mes mailles serrées individuelles et je saute les 2. Je travaille jusqu'ici, je saute 2 et je reprends mes mailles serrées individuelles. Le même nombre que je vais trouver ici, je vais le reprendre là. Après mes 3 mailles serrées sous le même point, je viens, je les pousse car il y a une maille ici et je reprends mes mailles serrées individuelles. 1, à côté 2, à côté 3, jusqu'à arriver ici. Et je laisse ces 2 là, je ne les touche pas. Quand j'arrive ici, je reprends là directement. Alors, après mes 3 mailles serrées, j'ai fait 1, 2, 3, 4, je vais faire 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais sauter ces 2 mailles et venir sur la 3e et reprendre encore 8. J'ai terminé les 8 mailles serrées. Quand on termine les 8, il va nous rester seulement 2. Une pour les 3 mailles serrées sous le même point, une pour la maille serrée individuelle et là on va fermer sur la première des 3 mailles serrées qu'on a fait au début. Alors là sur chaque côté, on aura 3 mailles serrées sous le même point, une maille serrée individuelle, 3 mailles serrées sous le même point. Et les nombres, il faut qu'ils soient les mêmes sur les côtés, là ou bien ici. On continue. La prochaine, 3 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée individuelle. Et je viens sur ma première, je vais fermer par une maille coulée. Là, c'est ma maille coulée du rang précédent, celle-là, c'est ma maille en l'air du départ. Moi, je viens sur ma première maille serrée et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé. Alors, c'est mon premier, mon deuxième, 3, 4, 5e rang.
On a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang. Alors, vous pouvez le laisser petit ou bien l'agrandir. Le 6e rang, je vais vous montrer exactement comment l'agrandir. C'est les mêmes explications. On va refaire la même chose. On fera une maille en l'air pour commencer. Sur la première, on va faire 3 mailles serrées. Et là, après les 3 mailles serrées sous le même point, on va commencer avec nos mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici à l'espace où on a fait les 2 mailles en l'air. La dernière maille serrée, on va la faire ici dans l'espace. Après, on reprendra 2 mailles en l'air, toujours. Et là, on va reprendre le même nombre qu'on a trouvé ici. On va le reprendre par là. Quand on termine le même nombre, on fait 3 mailles serrées sous le même point, une maille serrée individuelle, 3 mailles serrées sous le même point. Et là, je vais revenir jusqu'ici, je laisse 2, je les saute. Dans la 3e, je vais reprendre le même nombre qu'on a fait ici. Après les 3 mailles serrées sous le même point, on aura un nombre ici. On saute 2 et on prend le même nombre. Quand on termine le même nombre, on va avoir, il va nous rester 2 mailles de libre. Une, ça sera pour les 3 mailles serrées sous le même point et une, ça sera pour la maille serrée individuelle. Et on ferme sur la première des 3 mailles serrées qu'on a fait au début. Au 6e rang, j'ai, alors si je mesure comme ça, j'ai 20 cm de largeur et pour la hauteur de mon cœur, j'ai 15 cm. Si vous voulez encore l'agrandir, vous allez répéter les mêmes étapes. Quand vous arrivez à faire la mesure désirée, moi là j'ai fait 7 rangs, c'est à vous de voir, vous pouvez faire 4 rangs, 6, 7, 5 rangs, à vous de voir. On fait un dernier rang, c'est le dernier rang avant de commencer le corps de la corbeille. Il faut le faire. Vous vous arrêtez à 4 rangs, vous le faites. Vous vous arrêtez à 5 rangs au 6e rang, vous le faites. Il faut le faire. Une maille en l'air pour commencer. On tourne notre travail. Et on vient sur ma première maille serrée. Ma première maille serrée, c'est ma dernière de ce côté-là. C'est la maille serrée individuelle, ici. On vient ici sur cette première maille serrée et je fais une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On fait une maille en l'air, on tourne notre travail et on vient faire sur notre première maille serrée ou bien sur notre dernière maille serrée. On termine avec une maille serrée individuelle. Sous cette dernière, je viens et je fais 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. À côté, une deuxième augmentation. Une et sous le même point, une deuxième. Et je reviens à mes mailles serrées l'une à côté de l'autre jusqu'à arriver ici au centre. Quand j'arrive au centre, je vais juste sauter ces 2 mailles. On ne les travaille pas. On continue, une maille serrée individuelle à côté, une maille serrée individuelle l'une à côté de l'autre jusqu'à arriver au centre. On ne touche pas les 2 mailles qui sont dans le centre. J'ai terminé mes mailles serrées après les 2 augmentations. J'ai fait en tout 8. Et là, je vais sauter les 2 du centre et travailler dans la 3e. Et je vais répéter le même nombre. J'ai fait par ici 8. Je vais faire 8 mailles serrées.
la même chose. Juste une petite correction, après les deux augmentations, j'ai fait 12 mailles serrées. Alors je saute 2 et je répète les 12. J'ai terminé mes 12 mailles serrées. À côté, je vais faire 3 augmentations. Sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point, une, et je reviens sous le même point et je répète la deuxième. À côté, la même chose, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. C'est juste pour avoir, ce dernier rang, c'est juste pour avoir un bel arrondi à notre cœur. Alors, après, les mailles serrées individuelles, le même nombre sur les deux côtés. Et là, je commence avec mes 3 augmentations. Là, on a commencé avec 2, mais la troisième augmentation, on va la faire à la fin. 3 augmentations. Alors, 2 mailles serrées sous chaque point sur les 3 mailles qui se suivent. Après mes 3 augmentations, je reprends une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à l'espace des 2 mailles en l'air. Je continue avec une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver là. Et ma dernière maille serrée, je vais la faire dans cet espace. J'ai terminé ma dernière dans l'espace. Je répète la même chose, 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je reprends mes mailles serrées. Je reprends mes mailles serrées, le même nombre jusqu'à la fin. Là, je vais laisser la dernière pour faire les 2 mailles serrées sous le même point, l'augmentation que j'ai laissé au début. On a fait juste 2 augmentations. La troisième, on va la faire ici. Alors, moi j'ai eu là 29. 2 mailles de séparation, je reprends dans le même espace, je fais mes 29. J'aurai une maille de libre à la fin. La maille, on va faire une augmentation de 2 mailles serrées sous le même point. Je continue sur chaque maille, je fais une maille serrée. Je laisse la dernière, je fais mon augmentation et on termine la base et on va vers le corps du cœur. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je suis vers la fin, je termine avec vous ma dernière augmentation. Là, c'est ma dernière maille, ici. Je fais 2 mailles serrées sous le même point. Une. Et je rajoute ma deuxième. Et je viens directement sur ma première maille serrée. Alors, la première maille serrée des 2 qu'on a fait ensemble, je viens sous les 2 brins de ma première maille serrée et je fais une maille coulée et on a terminé notre rang. Notre prochain rang, on va faire un rang maintenant de mailles coulées. Alors, dès qu'on ferme, on ne fait pas 2 mailles en l'air, on va directement sur la prochaine, on pique, on ramène notre fil et on le fait passer à travers notre boucle. Ça, c'est ma première maille coulée. Si vous avez peur de la perdre, marquez-la. Je la marque ainsi. Là, je saurai que c'est le début. Et là, sur chaque maille, on vient et on fait une maille coulée.
juste comme ça passer sous les mailles. Il n'y a plus d'augmentation. On va juste passer avec nos mailles coulées jusqu'à faire le tour du cœur. Sous chaque maille, je fais une maille serrée jusqu'à ce que je termine tout mon cœur. Ça va être juste un passage. Comme ça, avec mes mailles coulées. Ça va nous faciliter le travail du corps. J'ai terminé tout le tour avec des mailles coulées. Quand vous allez arriver ici sur les deux mailles en l'air, vous allez juste faire une maille coulée dans la première et une maille coulée dans la deuxième. Et on a terminé notre tour avec des mailles coulées. Mon prochain rang. Alors, je suis là. Il ne faut pas se tromper. La maille coulée du rang précédent, on ne la touche pas. Et il n'y a pas de maille en l'air car on a commencé carrément avec des mailles coulées. Je tourne mon travail. Alors, l'endroit en face de moi. D'accord? Je tourne comme ça mon travail. Je fais une maille en l'air. Et je viens là où on a commencé nos mailles serrées. Je vais rapprocher. Alors, je tourne mon travail. Alors, l'endroit en face. Et je prends mon travail comme ça. Oups. Je prends mon travail comme ça. Et là où on a terminé notre dernière maille coulée, j'ai fait une maille en l'air. Et je vais piquer sous ma dernière maille coulée, sous les deux brins. Et je fais une maille serrée. À côté, la même chose. Je vais piquer sous les deux brins de mes mailles coulées, comme ça. C'est juste pour monter. J'ai renforcé la base avec les mailles coulées. Et je fais une maille serrée. À côté, sur la maille coulée qui vient après, je pique. Et je fais une maille serrée. Je vous ai dit, l'endroit du cœur est en face de moi. La même chose, on a nos mailles coulées. Sous chaque maille coulée, je vais passer et je vais faire sous les deux brins et je vais faire une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Et j'aurai ça, comme ça. On termine le rang et on se retrouve après pour la suite. Alors, il reste la dernière maille serrée à faire. J'enlève mon marqueur de ma première maille coulée et je fais la dernière maille serrée. Toujours sous les deux brins de la maille coulée. Et je viens directement sur la première maille serrée, sous les deux brins. Et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Et à la fin du rang, on a ça. On a renforcé la base de notre corbeille. Prochain rang. Une maille en l'air pour commencer. Ça, c'est ma première maille serrée. Je vais venir et piquer entre les pieds de ma maille serrée. Alors, on a les deux brins qui sont là. Et là, c'est le premier pied et le deuxième. Je viens piquer au milieu. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. La maille serrée à côté, on a les deux brins et on a
les pieds de notre maille serrée. Je viens et je pique au milieu des deux pieds. Là, je ramène le fil et je fais une maille serrée. La prochaine, la même chose au milieu des pieds. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. On va faire le point de dépit. La prochaine, la même chose entre les deux pieds de ma maille serrée. Et je fais une maille serrée. Et je continue sur chaque maille serrée. Je viens, je pique entre les deux pieds. Là, au milieu, je ramène le fil et je fais ma maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé ma dernière maille serrée. Je viens directement sur la première. Je ne travaille pas sur la maille coulée du rang précédent, ni sur la maille en l'air du début. Je vais directement sur la première maille serrée, sous les deux brins. Je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé le rang. Le prochain rang, c'est la même chose. Une maille en l'air. Et je viens sur la première maille serrée, là où on a fermé, entre les deux pieds de ma maille serrée, je pique et je ramène mon fil. Et je continue de la même manière. Sur chaque maille serrée, je viens là au niveau de les pieds, je pique au milieu des deux pieds, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. La prochaine, la même chose. On ne va pas travailler sous les deux brins, toujours entre les pieds de la maille serrée. Je pique, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et ça sera la même chose pour tous les rangs. Entre les deux pieds de la maille serrée du rang précédent, je viens et je pique ici au milieu. Et on fait tout le tour. Quand on arrive ici, sur la dernière, on la voit bien, on pique ici, on fait une maille serrée. Et on vient fermer sur la première. On ne travaille pas sur la maille coulée du rang précédent, ni sur la maille en l'air du début. Je ferme et je recommence ici au même niveau en piquant entre les deux pieds de ma maille serrée. Jusqu'à terminer tout le rang et on se retrouve après pour la suite. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait 7 rangs de la même manière comme je vous ai montré. Maintenant, une maille en l'air et on coupe le fil. Après, il faudrait prendre une aiguille et le faire entrer complètement. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. À bientôt!